Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, salut, bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kassaï. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la situation Salomon Kalonda avec la justice congolaise. Salomon Kalonda, vous le savez bien, c'est un bras droit d'un grand homme politique de la RDC, Moïse Katumbi Chapwe. C'est un leader de la RDC et président d'un club de football de la République démocratique du Congo, tout-puissant Mazembe. Moïse Katumbi est en coalition avec Délice Sanga, Matata Mponyo et Martin Fayoulou. Ils ont organisé une marche les 20 mai. Au cours de cette marche, il y a eu des échauffourées. Il y a eu des projectiles entre la police et le marcheur. Dans le rang de marcheurs, c'est-à-dire le membre de l'opposition, on a vu certains leaders demander aux jeunes gens, aux enfants, de jeter les projectiles sur la police. Je veux que vous me suiviez bien, enlevant tout ce qui nous divise, tout ce qui peut nous opposer, mais suivons quand même cette analyse, s'il vous plaît. Je vous prie de me suivre jusqu'à la fin, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça s'est passé de la manière dont vous connaissez. Nous avons vu quelqu'un dans l'une des vidéos accompagner M. Katumbi avec un pistolet. Il avait le pistolet, tout le monde a vu la vidéo. Il avait le pistolet serré à sa ceinture. Et par la suite, l'événement est terminé. L'événement du marche ou de la marche est terminé. La justice congolaise a mis la main sur M. Salomon Kalonda. On a crié au scandale par la famille politique de Kalonda, notamment son frère Monindela et les autres opposants. C'est une dictature. On n'a jamais vu ça. C'est une dictature. C'est un enlèvement. J'avais expliqué l'enlèvement, c'est que c'est la dernière fois. On n'enlève pas quelqu'un par le service de l'État. Les services de l'État n'enlèvent pas. Les services de l'État arrêtent. Mais nous ne sommes pas là parce qu'on avait déjà analysé ces problèmes. Bon, on a arrêté Kalonda. Il est gardé quelque part. Il est entre les mains des services spécialisés ou entre les mains de la justice, si vous voulez. Il y a moins de 72 heures, on nous a sorti les griefs qui sont à la charge de M. Kalonda. On nous a fait voir que dans son téléphone, il y avait des messages et bien d'autres appels téléphoniques qui cadraient avec sa relation, n'est-ce pas, avec le genre de M23. C'est-à-dire que les appels reçus entre les deux personnalités, c'est-à-dire M. Kalonda et certains membres du M23, notamment le bras droit de Sultan Makenga, qui fait souffrir, qui fait tuer nos frères et sœurs chaque jour dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nos mamans sont violées, nos mamans sont tuées, nos mamans sont vraiment victimes de plusieurs violations là dans l'est de la RDC. Mais un fils de la RDC est en ramification avec les rebelles du M23 pour détruire notre population. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement parce que en cette période, on cherche toujours à instrumentaliser la jeunesse et les esprits faibles pour qu'ils écoutent les opposants ou les politiques. Et vraiment, c'est la politique du Congo. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment ça se déroule. C'est quelque chose que la politique, c'est que nous voyons ici en RDC. Notre pays est agressé, ça fait plus de 20 ans que nos mamans sont tuées, que nos mamans sont violées, que nos mamans subissent plusieurs sortes de destructions là dans l'Est. Mais, M. Kalonda, la police trouve dans son téléphone les appels et le message lui envoyé
par les gens du M23. Ça, c'est un point. C'est parmi les griefs. Il y a ce message-là téléphonique. Mais aussi, on a trouvé le pistolet on a trouvé le pistolet qui appartiendrait à M. Kalonda. Un pistolet, un revolver, une arme qui appartiendrait à M. Kalonda. Nous sommes sur le point de l'arme. Après avoir montré à la population les griefs qui sont portés contre M. Kalonda, on a crié encore par le même politique au scandale. C'est un mensonge. Ils ne savent même pas comment mentir. Écoutez, c'est fabriqué. Bien. Ah, bravo. Tout le monde peut parler, tout le monde peut émettre son point de vue. C'est la démocratie. On ne refuse pas. Mes chers frères congolais, vous qui me suivez à la maison, c'était hier. Nous avons vu, nous avons suivi, nous avons lu le tuteur de M. Matata Mponyo, l'un des cadres de l'opposition. Lui aussi était dans cette marche-là. Matata Mponyo déclare que l'arme attribuée à M. Salomon Kalonda, ne pas à lui, mais c'est l'arme de son garde du corps. C'est l'arme de son garde du corps. Ce n'est pas l'arme de M. Kalonda. Chers Congolais, restons d'abord sur ces dénominateurs. La police a quand même arrêté M. Kalonda avec une arme. M. Matata dit que cette arme appartient à son garde du corps. Vrai ou faux, la police a déclaré une arme qui provient entre les mains de l'opposition. Vrai. C'est vrai. Ça signifie que l'opposition que nous avons actuellement, pour gagner les élections, pour battre le pouvoir en place, elle utilise même les armes. Depuis quand les opposants peuvent aller dans une marche qui se veut pacifique d'ailleurs, munis des armes? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Depuis quand même à travers le monde, avez-vous déjà vu le marcheur muni des armes à feu? Des armes à feu. Même si cette arme n'appartient pas à M. Salomon Kalonda, mais au moins, on sait que cette arme vient dans les camps de l'opposition. Parce que Matata Mponyo a confirmé que l'arme appartient à son garde du corps. Ce qui revient à dire que notre justice n'a rien à voir avec les armes, que ce soit de Kalonda ou de quelqu'un d'autre. Mais sinon, la justice a vu l'arme qui vient de l'opposition. Et vous, mes chers frères et sœurs, mes petits frères, mes grands frères, mes petites sœurs, on vous manipule, vous acceptez. Mais aujourd'hui que Matata reconnaît quand même qu'il y a eu l'arme qui était perdue, et cette arme-là qui se trouve entre les mains de la justice appartient à son garde. Et ces gardes-là étaient dans la marche. Les gardes-là étaient dans cette marche. Est-ce que la justice a menti? Est-ce que la justice est instrumentalisée? C'est déjà une piste qu'on peut encore creuser pour aller plus loin. Peut-être qu'il n'y avait pas seulement cette arme, il y en avait d'autres. Parce que M. Matata, au cours d'un point de presse, juste après les événements de la marche du 20 mai, il avait fait une déclaration selon laquelle on nous avait tiré à balles réelles, il y avait des duits que nous avons retrouvés plutôt dans nos véhicules, etc. Mais les duits, c'est-à-dire les duits de balles, là, ce que vous appelez duits, ce qui tombe là, les duits, ça ne peut jamais se déplacer d'une distance à une autre. Quand on tire, ça tombe sur place. Mais maintenant que Matata Mponyo avait retrouvé ses duits dans son véhicule, cela prouve que c'était lui qui tirait. Et aujourd'hui qu'il admet que c'est son garde qui avait une arme. Ça signifie que réellement ces armes-là retrouvées dans ces duits-là retrouvés dans son véhicule, c'est dans lui qui les tirait. Écoutez, quelle sorte d'opposants nous avons dans ces pays? Les opposants qui ne veulent que la destruction du Congo. Non, nous ne refusons pas, en tant que Congolais, je ne refuse pas qu'on fasse l'opposition à M. Tshisekedi. Faites une opposition, mais que ce soit une opposition objective. Que ce soit une opposition de développement et non une opposition
de haine, une opposition, c'est pas moi, habillée de toutes sortes d'histoires maléfiques, etc. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, chers frères congolais, nous donnons raison à la justice qui a trouvé une arme entre les mains de Salomon Kalonda. Parce que cette arme, Matata Ponyo a confirmé que ça appartient à son garde du corps. C'est soit le garde de Matata a donné l'arme à Kalonda pour qu'il ait ça, parce qu'ils en ont nombreuses, ils ont beaucoup d'armes. Autre chose, essayons d'analyser, chers frères congolais. Si cette arme n'appartient pas à Salomon Kalonda, comme le signue M. Matata, pourquoi M. Matata a attendu presque une semaine après pour faire cette déclaration? Pourquoi il a attendu seulement que la justice puisse inculper M. Kalonda, lui charger avec le fait que la justice nous a montré, pour que Matata Ponyo dise aujourd'hui, non voilà, ce n'était pas son arme, c'était l'arme de mon garde du corps. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on perd quelque chose comme une arme, on doit aller à la police pour faire une déclaration. C'est ça, c'est bien ça. Quand on perd son bien, on doit aller à la police, on se plaint, on dit voilà, tiens, j'ai perdu un objet d'une importance capitale, voilà, c'est mon arme, vous détaillez, et puis la police mène les enquêtes pour retrouver l'objet volé ou perdu. Mais Matata a attendu seulement que la justice fasse des déclarations pour venir maintenant nous dire que non, cette arme-là n'appartient pas à Salomon, c'est l'arme de mon garde du corps. Mais à qui est-ce que vous trompez, monsieur? À qui est-ce que vous trompez? Chers jeunes, s'il vous plaît, ne vous laissez pas embrouiller par la situation politique ou les camps que vous appartenez dans la classe politique congolaise. Non. Essayons d'analyser. J'analyse en tant que Congolais. Je n'analyse pas en tant que tel ou tel. Non. Là, je suis objectif. Je suis au milieu. Il est arme, il est poteya. C'est vrai. Ninjua nini Matata Ponyo alichunga tu bafanye déclaration kwa la police ndio akuye sasa leo ndio kutonesha sema sila aina ya Salomon Kalonda ni sila ya garde wangu. Comment même si on est enfant, est-ce qu'on peut accepter hein? Est-ce qu'on peut vraiment accepter une pareille déclaration? Kule kota alichunga ndio nini ndio kusema. Parce que s'il aurait fait cette déclaration, on n'allait pas charger M. Kalonda d'avoir entre ses mains une arme. On ne pouvait pas lui charger parce qu'on pouvait dire non, tiens, voilà. C'est que cette arme que nous avons retrouvée, avec la déclaration de la perte d'une arme du camp de Matata, bon, ça signifie que ce n'est pas pour Kalonda, c'est pour Matata. Aujourd'hui, Matata est simama anasema non, il est arme, il a nani hapana, il est ni bunduki ya garde wangu. Est-ce que tu n'es pas kichika vile? Est-ce qu'on dit ma bilo wa bongo? Tout ça, quand même, Congolais, ça va tout mikolo. Tout ça va tout mikolo, monsieur Matata. Tu ne peux pas nous mentir jusqu'à notre âge. Non. Chers Congolais, bottez les mains. Ces gens-là ne cherchent que la cacophonie et les désordres de la RDC. Ils ne cherchent pas rien d'autre. Ils ne cherchent pas rien d'autre. Et puis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un camp. Quand nous sommes tués, agressés par Rwanda, ce camp-là n'a jamais fait une déclaration pour condamner le Rwanda. Non. Et puis, il roule tout musée Matata. Tout le monde a estimé à musée. Pourquoi baba etu? Tout le monde a estimé à on a fancy à mukini kazi. On a fancy à inchi kazi. Tout le monde a estimé à baba. Mais mambo qu'on a fait ni mambo moins haya. Pourquoi vous condamnez Rwanda ou les qu'on a tout ou à masiku yote? Ou ninjua nina abu condamné? D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que vous avez éjecté votre, c'est pas moi, secrétaire de votre parti politique parce que il critiquait le Rwanda, il critiquait Paul Kagame, on a Mufukuza, mon parti LGD. Non, s'il vous plaît, restons sur les élections. Nous sommes Congolais, nous avons besoin des élections. Nos chers jeunes, quittez dans ces histoires-là mensongères, quittez dans ces choses-là
Que ce soit du côté Tshisekedi, que ce soit du côté Katumbi, Matata, Sesang et les autres, lorsqu'on vous raconte les choses contre la République, refusez. Si c'est contre la République, moi je vous demande de rejeter ça. De rejeter. Soyons objectifs. Jusqu'à quand vous allez toujours continuer à nous tuer, à utiliser la jeunesse au profit de vos enfants, vos femmes, vos tantes maternelles, tantes paternelles et vos propres familles. Pendant que les Congolais sont en train de mourir, que vous envoyez, vous avez après marche, ni pas ta wenjo na enda kutosema no voilà pika batoto ni weye muzenjo de onisha batoto se ba chaye bale benye bari ko ba chama yibu ni banan ba policier ni ribwe policier njibwa jitukadi jori we mu truta chintu kani jumvoto nchikumbuji nchuluba de nchikumbuji c'est bon. Non, ce sont des humains. Quand vous jetez des projectiles, et puis ils sentent mal. Ces gens-là, ce sont des humains. Ils doivent se défendre. Quand ils se défendent, oh non, non, c'était vous alors qui vous avez besoin de faire ce buzz-là pour qu'on sache que non, messieurs, non, s'il vous plaît, arrêtez cette fameuse opposition. Monsieur Matata, nous vous remercions parce que vous avez dit la vérité. Au moins, on peut quand même donner la raison à notre justice, du crédit à notre justice, parce que la justice a trouvé une arme entre les mains d'un membre de l'opposition. Et un autre membre de l'opposition a accepté que réellement il y avait une arme entre nos mains et cette arme appartient à mon garde du corps. C'est ce que nous pouvons retenir. Et la justice peut maintenant faire son travail tranquillement. Du moins, ceux qui disaient qu'on a instrumentalisé la justice est en train de mentir, ils ne vont pas dire ça. C'est que c'est vrai, il y avait une arme entre les mains des membres de l'opposition. Et le reste d'accusations sont fondées et réelles. Nous observons les dossiers Salomon Kalonda de plus près. Merci beaucoup. Chers Congolais, tunangangan, tupendane sisi yote. Tolingana, bandeko ya Congo, tolingana. Nous sommes des Congolais, nous devons nous aimer. Que personne ne nous divise, que personne ne nous amène le tribalisme pour monter une ethnie contre. Non, nous devons nous aimer. On doit être unis pour vaincre l'ennemi. C'est cette fois-ci ou jamais. Merci et à la prochaine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï.